Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça dépend de l'heure où vous allez suivre votre maman Lydie. J'espère que vous allez bien, vous avez la paix, que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu bénisse cette semaine. Soyez heureuse. Amenez la paix, cherchez la paix encore dans votre maison. Aimez vos enfants, please. Abonnez-vous, aimez la vidéo, partagez, cliquez sur la cloche des notifications et que mon Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je veux un peu parler sur... j'ai suivi le live que Maman Sandra a fait et elle a parlé du mariage, on a parlé vraiment de la femme éduquée. Elles ont un peu tout touché à gauche, à droite, mais je sais une chose, une femme qui a vécu peut-être, je vais donner, il y a trois catégories, si je ne me trompe pas, de ménage. Il y a trois catégories de ménage. Un, il y a là où l'homme et la femme s'aiment equally, donc également, ils s'aiment également, ils se donnent du respect ensemble, ils se respectent, ils s'aiment, donc tout est naturel, tout est beau, là où il y a vraiment la paix, la joie est là. Il y a aussi, deuxièmement, le mariage où c'est l'homme qui domine plus la femme. Donc l'homme s'impose dans tout et tu n'as pas tu n'as pas de parole. Et il y a troisièmement le mariage où la femme domine l'homme. La femme domine l'homme et elle domine dans tout. L'homme n'a rien à dire. L'homme n'a rien à dire. Donc, et quand tu trouves une femme peut-être où son mari, elle et son mari, leur mariage est balancé, eh bien, c'est vraiment, elles s'aiment mutuellement, elles se respectent, ils se considèrent et tout et tout. Si tu trouves cette femme-là, elle va te parler d'autre chose. Elle va te dire, la Bible dit, vous devez vous pardonner, Adam et Ève. Tout le monde, nous tous ici, nous aimons avoir le mariage qui est bien. Ce n'est pas qu'on est parfait, mais quand même que ça soit mieux. Mais si tu trouves aussi une femme qui a beaucoup dominé son mari, quand elle te parle aussi d'autre chose. Et quand tu trouves aussi une femme qui était dans un mariage où c'est l'homme qui dominait, l'homme ne la considérait pas, c'est aussi autre chose. Alors, moi, étant donné que je suis en train de parler dans mon organisation, je parle à différentes femmes, les femmes qui ont dominé leur mari, les femmes qui ont dominé et qui sont dominées par leur mari, et les gens qui sont en train de vivre leur mariage, c'est égal, vraiment, c'est bien, tout va bien. Je veux un peu expliquer, ajouter sur ce que Maman Sandra a parlé. Si tu trouves un homme, elle a parlé, elle a dit deux fois en tant que femme, quand ton mari parle, ne réponds pas. Quand il est monté, ne réponds pas. Mets de l'eau dans la bouche, mais ne réponds pas. Moi, je vais te dire, non, ça ne marche pas. Dans tous les mariages, ça ne marche pas. Au début, je me rappelle, je ne répondais pas. Je ne répondais pas. Et on me traitait d'impoli. On me traitait d'impoli. Donc, je ne répondais pas parce que ma grand-mère m'avait dit aussi la même chose. Que non, maman, quand tu vas dans ton mariage, tu dois mettre de l'eau dans la bouche. Chaque fois que ton mari parle, ne réponds pas. Et c'est ce que je faisais. Mais ça n'avait pas marché avec moi. Ça n'avait pas marché parce que on va te taper pour ça. On te dit que tu es impoli. Je suis en train de parler. Toi, tu ne réponds pas. Bla, 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 bla. Tu comprends? Et je pense que avant de parler, il faut écouter. En tant que peut-être maman pasta, il faut écouter différentes personnes, différentes femmes.
les femmes différentes un peu, il faut les écouter, qu'est-ce qu'elles ont expérimenté. Et on a parlé de la femme qui pleure. Quand la femme pleure et elle est fatiguée, elle part. Oui, maman, la femme, après avoir parlé, rappelez-vous, on ne peut que se plaindre quand ça te fait mal. Quand tu es une femme, quand elle est heureuse, non, 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 non. Elle parle de son mari partout. Elle glorifie son mari parce que c'est ce qui a été conçu, ce qui a été donc, c'est ce qui est à l'intérieur d'elle qu'elle peut enlever. Elle va glorifier son mari. Elle parle. Il suffit d'un petit rien, un groupe de femmes. Elle la montre ici. Quand on lui dit seulement la montre là est jolie. Oh, c'est mon mari qui me l'avait offert. Donc, ça, c'est une femme. Une femme, quand elle est heureuse, elle parle. Une femme, quand elle n'est pas heureuse, elle parle aussi. Elle parle. Elle parle, elle va crier, elle va dire au secours. Parce que, rappelez-vous, l'homme est au-dessus et la femme est en bas. Et quand elle parle, elle crie au secours. C'est parce qu'elle se sent étouffée. C'est parce qu'elle se sent que ça, je n'en peux plus. Peut-être je vais mourir. Combien de femmes sont mortes parce qu'elles ont suivi les conseils en disant que mets de l'eau dans la bouche, ne réponds pas, ne quitte pas le mariage. Combien de fois, combien de femmes on a déjà enterrées? Combien de fois combien de femmes on a enterrées? Moi, je pense que dans les réunions comme ça, il faut prendre une femme qui a déjà divorcé. Il faut prendre une femme qui a des problèmes avec son mari. Il faut prendre aussi une femme il faut aussi une femme qui est en train de bien vivre son mariage. Mais deux fois, on néglige les femmes là qui ont divorcé. On néglige les femmes qui ont peut-être des problèmes. On s'est dit, qu'est-ce qu'elle va nous dire? D'ailleurs, son mariage n'est pas bien. Qu'est-ce qu'elle va nous dire? D'ailleurs, elle a divorcé. Hey! Ces femmes-là ont de l'expérience. Ces femmes-là peuvent parler. Ces femmes-là peuvent aider les jeunes femmes qui vont aussi expérimenter les mêmes histoires. Rappelez-vous, j'ai vraiment aimé, vous avez dit que la société, même l'église et tout, on essaie d'éduquer plus la femme et on oublie les garçons, nos garçons. Et quand on éduque plus la jeune fille, quand elle part dans le mariage, elle sait ce qu'elle est en train d'amener. Mais il se fait qu'elle arrive là-bas, elle trouve un homme qui ne connaît rien. Tout ce qu'on lui avait dit, c'est il faut étudier pour être responsable. Tout ce qu'il connaît, papa acheter à manger et donner, acheter à manger et nous envoyer aux études. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Exposer aussi les problèmes où on parle des mariages qui a des problèmes. Parce qu'un mariage là où l'homme ne connaît rien, ne comprend rien, c'est un mariage à problème. Vous pouvez parler, la femme peut mettre de l'eau dans, elle va mourir. Et quand on te dit, tu es impoli parce que tu ne réponds pas, on te tape. Tu finiras par répondre. Et quand tu réponds, c'est ce que moi je disais toujours. Laisse-moi rester calme. Parce que quand je réponds, je suis fâchée. Je ne veux pas te dire I love you, mais je veux mal répondre. Les couples sont différents. Les gens sont différents. On ne peut pas vraiment mettre tout le monde dans le même pied d'égalité. Non. C'est un peu ça que je voulais dire. C'est un peu ça. Comprenez, écoutez aussi les femmes qui ont passé de moments difficiles dans leur mariage. Elles n'ont pas échoué, mais elles ont quitté parce qu'elles ne peuvent pas. Rappelez-vous, le divorce chez la femme, hein, les femmes, écoutez bien les femmes qui ont divorcé. Les divorces chez la femme, ce n'est pas facile. Elle pleure, elle se demande, elle fait tout pour que ça aille, que ça puisse marcher, Elle réfléchit. Je me rappelle, je me réveillais toujours la nuit. Je vais le regarder, je me dis, Dieu, est-ce qu'il est normal?
Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai posé beaucoup de questions à Dieu et je vais aller dans mon salon la nuit. Je pleure, j'ai pris, je pleure. Parce que tout ce qu'on m'avait appris, c'est il faut prier pour lui. Je vais me mettre à genoux, je vais pleurer. Je veux vraiment pleurer. Mais ça n'a pas changé. Il fallait quelqu'un qui pouvait prendre et rééduquer. Rééduquer. Faites de l'église un endroit là où il faut rééduquer et les femmes et les hommes. Parler ouvertement. Raison pour laquelle moi je me dis toujours, à l'église, il faut avoir vraiment les gens sociaux, les gens qui travaillent donc les gens sociaux. Ici, ce sont les gens qui parlent un peu, qui aident les gens à, si par exemple, tu as été, tu as été traumatisé peut-être dans le mariage ou bien tu as été violé, on te rééduque un peu, hein, on commence à parler avec toi pour t'aider, comprendre les problèmes, c'est comment, t'aider un peu à revenir. euh, je connais plus ça en anglais malheureusement. Le jour où j'aurai le mot, peut-être je veux faire un live pour expliquer ça bien, mais ce sont les gens, par exemple, tu as été violé, il faut faire les counseling. Donc, il faut faire les counseling. Moi, je pense que ces gens-là, nous devons les avoir à l'église. Les couples-là qui ont des problèmes peuvent commencer à parler parce que dans les églises maintenant, ce qu'on fait, si tu as beaucoup d'argent, on te donne, tu vas commencer à deal avec les couples. Si tu as un ménage là où tu t'es jamais battu avec ton mari, vous êtes bien, c'est un couple exemplaire, on prend les couples là, on donne c'est eux qui vont commencer à se charger de mariage. Non, 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 non. Là, moi, je dis c'est non et non et non. Moi, je pense que les couples qui sont passés dans beaucoup, il faut connaître les histoires de couples. Donc, les couples qui sont passés dans des problèmes, les combats, donc ils ont eu beaucoup de problèmes et puis à la fin, ils ont vaincu, ils sont bien. Ça, c'est un couple qu'il faut donner, s'il peut être en charge à l'église. Ici, il peut être le chef peut-être des couples à l'église parce qu'ils ont l'expérience. Si quelqu'un vient, par exemple, il leur dit, on se bat avec mon mari, la femme là peut donner des conseils. Si l'homme vient, il dit, ma femme ne m'écoute pas, il va se souvenir qu'au début de leur mariage aussi, ça n'allait pas. Il va donner des bons conseils. Mais quand vous prenez les gens qui sont bien, les couples sans problème, il va donner quoi? Ils ne feront qu'aller parler à mal de ces couples parce qu'ils n'ont jamais été exposés à ça. Je pense que c'est le moment où nous devons changer notre mentalité, inclure dans tout ce qu'on a à faire les gens qui ont échoué. Parce que si j'ai échoué, je connais le bien maintenant, je connais le mal, je connais là où j'ai fait les erreurs, je connais là où j'étais correct. Je peux donner des conseils à quelqu'un qui passe les moments difficiles aussi, comme comme moi aussi j'étais passée dans le moment difficile. Ça, ce n'est plus le moment où la femme qui a divorcé doit avoir honte. Non, ce n'est pas le moment où l'homme qui a divorcé doit avoir honte. Ce n'est pas le moment où le couple qui est en train de passer le moment difficile doit avoir honte. Non, 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 non. Ce n'est pas le moment. Ça, c'est le moment de nos expériences vont aider la nouvelle génération à ne pas faire les mêmes erreurs. À ne pas faire les mêmes erreurs. Moi, je pense que c'est ça. Vous avez bien parlé, Maman Sandra. J'ai beaucoup aimé. J'étais aussi dans les romances. Donc, c'est comme si j'écoutais les films, non? Les films, tu vois. J'étais en train de lire un roman. Parce que là, vous avez parlé de la femme, la réussite du mariage et tout et tout. Mais n'oubliez pas, il y a aussi ce qui est contraire à ce que vous avez dit. Où les gens se battent juste pour un verre. Tu as mis le verre ici, c'est pas moi, c'est toi. Non, tu sais chérie, quand tu prenais de l'eau là,
Tu avais mis le verre là-bas. Ce n'est pas moi. Est-ce juste ça? Les gens vont se battre jusque le matin. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Et quand tu leur demandes, vous vous êtes battus pourquoi? C'est juste un verre. Vous vous êtes battus pourquoi? Il m'a réveillé la nuit et je ne voulais pas. Donc, il y a aussi ça. Il y a les hommes qui sont bien éduqués. Il y a des hommes qui n'ont pas eu la chance d'être éduqués. Il y a des femmes qui ont été bien éduquées. Il y a des femmes qui n'ont pas eu la chance d'être aussi bien éduquées. Soyez équilibrés. Soyez équilibrés. Ne soyons pas trop sains. Parce que les trop sains là, c'est ce qui détruit. Mais quand à l'église, on accepte qu'il y a aussi ce qui n'est pas bien et ce qui est bien. Il y a le middle one et puis il y a ceux qui sont excellents et ceux qui sont médiocres. Là, on va bâtir l'église. Là, on bâtira l'église. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous donne la grâce d'expérimenter le vrai amour. Le vrai amour, c'est beau, c'est bien, c'est sucré, ça donne la vie, ça te fortifie, ça te donne, tu as envie, tu vas commencer à avoir les idées, tu vois, le vrai amour là. Il faut en avoir, il faut en avoir, il faut en avoir. C'est bien, c'est beau, c'est beau. Tu as envie de voir ton mari à chaque instant. Tu l'écris des petits messages. Oh my God. C'est quelque chose de merveilleux. Moi, deux fois, ça me fait pleurer. Deux fois, ça me fait pleurer. Le vrai amour, si vraiment Dieu te fait grâce de l'avoir, c'est quelque chose de bien. C'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de bien. Raison pour laquelle je suis en train d'encourager les mamans. Priez, priez, cherchez ça, demandez ça à Dieu. Que Dieu change ton mari, que Dieu vous amène la paix. Dieu est capable de tout faire. Dieu est capable de tout faire. Mais n'oubliez pas, notre purpose, c'est quand tu es abusé. Là, il faut y réfléchir, hein, maman. Tu ne dois pas mourir pour cet homme-là. Tu ne dois pas mourir et laisser tes enfants. Tu ne dois pas mourir même si tu n'as pas d'enfants. Hein. Ta vie là, c'est bien. Ta vie là, il faut enjoy parce que c'est un cadeau que Dieu t'a donné. Donc, tu ne peux pas mettre ça dans le main de quelqu'un qui ne considère pas ça. Prenez soin de vous. Connaissez aussi ce qui est bien pour vous. Ce qui est bien pour toi là, il faut connaître ça. Parce que si tu connais, tu vas marcher selon ça. Et tu ne vas pas prendre du n'importe quoi. Tu ne vas pas prendre du n'importe quoi, les bêtises, les choses bandécons. Tu ne prends pas. Tu ne prends pas. Ça, c'est ce que j'aime avec la femme. Tu acceptes, tu tolères. À un moment donné, ne tolère pas. Ne prends pas les choses bandécons si tu te connais. Mais si tu es cette femme-là qui ne connaît pas là où tu es en train d'aller, qu'est-ce que tu veux de la vie? Ah, ma chère, il faut vivre seulement comme tu veux là. Mais si tu te connais, c'est le moment de te tenir. Il y a une grâce qui est partout maintenant sur les femmes. Recherche-toi encore. Cherche à connaître qui tu es. Cherche, même si il faut que tu sois une bonne femme, fais-le bien, bien, bien. Tu sais, il y a un pasteur qui a vraiment changé ma vie. C'était, je crois, en 2005 ou 2006. Ce pasteur-là avait prêché sur quelque chose ça, c'est resté avec moi. Chez Dieu, il n'y a pas moitié-moitié. Soit tu fais le mal, soit tu fais le bien. Donc, si tu veux faire le bien, fais ça bien. Et si tu veux faire le mal, fais le mal. Parce que chez Dieu, là, on ne va pas te dire, oh, tu as fait le mal, tu as fait le bien, je vais balancer. Non. Donc, si tu veux être une bonne femme, sois une bonne femme. Si tu veux être mauvaise, sois mauvaise. Donc, ne sois pas au milieu. Parce que quand tu es au milieu, là, ça rend malade l'autre, là, qui ne connaît pas bien ta position. Ça aussi, c'est une attitude que moi, je n'aime pas dans les gens. C'est une attitude que mon Dieu
te bénisse. Que mon Dieu vous garde. Soyez heureuse. Prenez soin de vous. And bye bye. Abonnez-vous. Bye bye.